السلام عليكم، تحية متجددة مرة أخرى تلاميذ الثانية بكالوريا. Alors maintenant on va parler sur les transformations lentes et les transformations rapides. La première leçon de la chimie. Donc premièrement on va faire un rappel. Alors on va commencer par c'est quoi une oxydation. C'est un rappel, donc vous l'avez déjà vu l'année dernière, c'est quoi une oxydation. Deuxièmement, c'est quoi une réduction. Voilà, maintenant c'est quoi un oxydant. Un oxydant. Et finalement, c'est quoi un réducteur. C'est quoi un réducteur. Réducteur. Voilà. Alors, concernant l'oxydation, c'est une transformation chimique, là où il y a perte d'électrons. Donc, c'est une transformation chimique, c'est une transformation chimique, une transformation chimique, donc, dans laquelle un élément perd des électrons, dans laquelle on perd les électrons. Voilà. Alors, concernant la réduction, c'est l'inverse. Donc, c'est une transformation chimique, voilà, dans laquelle il y a gain d'électrons. Donc, il y a gain d'électrons. Alors, donc, on gagne les électrons. Voilà, il y a gain d'électrons. Alors maintenant, l'oxydant, on le symbolise par ox. Voilà, symbolisé par ox. Alors c'est l'élément chimique, c'est un élément chimique. L'élément chimique, c'est l'élément chimique qui gagne ou bien acquis un ou plusieurs électrons. Alors des électrons. Voilà pour le réducteur. Donc elle est symbolisée par red. Alors voilà, c'est l'élément chimique, voilà, qui cède, voilà, qui cède des électrons. Voilà, tout simplement, lorsqu'on parle d'une oxydation, c'est une perte d'électrons, voilà. Lorsqu'on parle d'une réduction, c'est un gain d'électrons, mais là, on parle d'un oxydant, c'est un élément chimique qui va gagner un électron. Alors, il faut faire la différence là. Et aussi, un réducteur, c'est un élément qui cède des électrons. Voilà. Alors, donc, n'importe quelle réaction, soit oxydation ou bien réduction, donc, il est symbolisé donc, par le couple OX-RED. OX-RED. Voilà. Alors, c'est toujours donné comme ça par OX-RED. Par exemple, si je fais une oxydation, alors j'écris RED 1, par exemple. Voilà, je vais prendre là OX1, RED 1. RED 1, donc il va donner OX1 plus N1 électrons. Voilà, c'est une perte d'électrons. Alors, les électrons doivent être dans les produits. Par exemple, le deuxième couple OX2, RED 2. Voilà, on va faire une réduction. Voilà, donc on commence par l'OX2 plus N2 électrons. N, c'est le nombre d'électrons, soit N1, soit N2. Alors qu'il va donner RED 2. Alors pour l'équation bilan, donc dans l'équation bilan, on n'a pas apparition des électrons. Donc là, je multiplie par N2. Voilà. Et la deuxième, je vais multiplier par N3. Voilà. Donc je fais la somme des deux demi-réactions. Alors là, je multiplie N2 RED 1 plus N1 OX2 donne, on n'a pas apparition d'électrons, N2 OX1 plus N1 RED 2.
Voilà, c'est l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction dans le cas général. Mais là, il y a un petit problème dans comment on équilibre une demi-réaction d'oxydation ou bien de réduction. Voilà, je vais par exemple donner un exemple. Je vais donner le couple MnO4-, Mn de plus. Voilà. Alors, donc, je vais faire une réduction avec ce couple. Qu'est-ce qu'il donnera? MnO4, Mn de plus. Et le deuxième couple, je vais prendre CO2 avec l'oxalique. Donc, c'est H2C2O4. Ou bien C2H2O4. Alors, donc, je vais commencer par le deuxième élément. Alors voilà, l'oxalique. Donc H2C2O4. Voilà, qui va donner le CO2. Voilà, une réaction va faire un couple va faire la réduction, et le deuxième, c'est une oxydation. Voilà, oxydation. Alors, comment j'équilibre? Voilà, il y a 4 étapes. La première étape est la suivante. Donc, la première étape, c'est de voir les atomes, sauf l'oxygène et l'hydrogène. Alors, le premier atome, c'est Mn. On a un ici, un ici. Donc, il est équilibré. La deuxième étape, c'est d'équilibrer l'oxygène. L'oxygène, on l'équilibre avec l'H2O. Alors là, on a 4 atomes d'oxygène. Alors là, je dois ajouter 4 H2O. Donc, il va me donner 4 atomes d'oxygène. Il y a 4 atomes d'oxygène. Alors, la troisième étape, c'est d'équilibrer l'hydrogène. On a ici 8 atomes d'hydrogène. Alors, je l'équilibre avec le H+. Donc, je vais mettre H+. Alors, ce qu'il me reste, la dernière étape, c'est d'équilibrer les charges. Alors là, dans les réactifs, j'ai 8 plus 1 moins. Alors, c'est-à-dire 7 plus. La somme ici, c'est 7 plus. C'est-à-dire, on a 8 plus 1 moins, c'est 7 plus. Et là, j'ai juste 2 plus. Alors, pour l'équilibrer, je vais ajouter 5 E moins. D'accord? Donc, c'est parce que 8 plus 5 moins, c'est 3 moins, plus 1 moins, c'est 2 plus, hein, la même chose que j'ai ici. C'est 2 plus. Alors, peu importe qui va porter la charge. La charge. Alors, on va voir juste les charges. Alors, la deuxième équation, ou bien réaction chimique, là, je vais redire les étapes. La première étape, c'est les atomes, sauf l'oxygène et l'hydrogène. Là, c'est C2. On a 2 carbones. Ici, 1 carbone. Alors, je vais ajouter ici 2. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'oxygène. Alors, on a 4 ici, on a 4 ici. Alors, elle est déjà équilibrée. La troisième étape, c'est l'hydrogène. On a 2 là-bas. Donc là, je dois équilibrer par 2H+. Je vais voir les charges finalement. La charge totale ici, c'est 0. Mais la charge totale ici, c'est 2 plus. Alors, je vais mettre 2 moins pour qu'il doit être 0. C'est 2 plus 2 moins, c'est 0. Alors aussi, là, 0. Alors finalement, l'équation bilan. Donc, je multiplie cette réaction par 2. C'est parce que l'équation bilan, les électrons n'apparaissent pas. Et la deuxième, je vais donc diviser, je vais multiplier par 5. Alors, et je somme. Donc, ça va donner 2MnO4- plus 5 fois H2C2O4 plus, ça fois ça, c'est 16H+. Voilà, les électrons n'apparaissent pas, comme je le disais tout à l'heure. Alors, 2 fois Mn de plus 10. 5 fois 2, c'est 10 CO2, plus
2 fois 4, c'est 8 H2O. Et finalement, 5 fois 2, c'est 10 H+. Alors, qu'est-ce que je observe? Ou bien, j'observe que il y a ici H+ et là, D+. Donc, si je fais la différence, alors, le 16 moins 10, ça va donner 6. Et finalement, l'équation finale sera MnO4 moins plus 5H2C2O4 plus 10 moins 6, c'est 6H+, et aussi 2Mn de plus 10CO2 plus 8H2O. Voilà, et finalement, c'est l'équation bilan de la réaction de tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux transformations. C'est quoi une transformation rapide et c'est quoi une transformation lente? Alors, tout simplement, la transformation rapide, c'est une transformation qui se fait en courte durée, qu'on ne peut pas suivre son évolution en fonction du temps avec l'œil nu ou bien avec les appareils. Alors, donc, هو تفاعل لا يمكن تتبعه بالعين المجردة أو بأدوات القياس. Par exemple, la précipitation d'un élément, donc on ne peut pas la suivre. Par exemple, si je prends de F2+, l'ion de fer, plus 2HO-, alors qu'est-ce qu'il donnera? Donnera un élément, un précipité, c'est l'hydroxyde de fer, 2, voilà, c'est un précipité. Ce précipité, je ne peux pas le suivre à l'œil nu, parce que la réaction est très rapide. Voilà, il va donner un précipité, racine. Ou bien pour les explosions aussi, les explosions sont alors ce sont des réactions que je ne peux pas suivre à l'œil nu ou bien avec les appareils. La deuxième transformation, ce sont les transformations lentes. La transformation lente qui se fait dans une certaine durée, de telle façon qu'on peut suivre son évolution en fonction du temps à l'œil nu ou bien avec les appareils. Voilà, par exemple, la réaction d'oxydoréduction. Oxydoréduction, c'est une réaction que je peux suivre à l'œil nu ou bien avec les appareils. Aussi, les réactions acido-basiques, je peux les suivre aussi. Alors, maintenant, on va passer aux facteurs cinétiques. Donc, pour les facteurs cinétiques, c'est quoi par définition? Tout paramètre capable d'influencer sur la vitesse d'une transformation chimique. C'est-à-dire que ce paramètre donc pourra soit augmenter la vitesse de la transformation chimique ou bien de la diminuer. Alors on a ici deux facteurs cinétiques très connus. Le premier facteur c'est la température. Donc la température, s'il augmente, alors la réaction donc va plus rapide. Sinon la température s'il diminue, la réaction donc sera lente. Et aussi les concentrations initiales des réactifs. Aussi, s'il y a une concentration grande, alors la réaction va plus rapide, sinon la réaction va plus lente. Alors voilà pour la première leçon des transformations rapides et des transformations lentes.